Deuxième partie de l'émission de Covid-19. Ce soir, nous parlons bien sûr de ce classement que le Togo a eu, bien sûr, qui est bien sûr classé parmi les pays à faible risque de contamination selon une étude des États-Unis, selon l'appréciation des États-Unis d'Amérique. Et notre invité, Dr Kokou Otobé, il est le secrétaire général du ministère de la Santé. Épidémiologiste de profession également, médecin de santé publique. Nous parlons bien sûr de ces différents facteurs qui ont concouru à ce que l'on voit au jour le jour. Qu'en est-il des autres maladies sur le terrain? On se demande, est-ce que ça va avec les autres? On a beaucoup plus mis l'accent sur Covid-19. VIH-Sida, on n'en parle plus vraiment. Tuberculose, pas vraiment. Le paludisme, bon, si ce n'est pas quelques moustiquaires imprégnés qu'on a distribués là, on ne sait plus vraiment ce qui se passe. En tant que SG, c'est vous, c'est vous qui définissez les stratégies. Oui. Le patron est là, mais il vous observe. C'est à vous de tout planifier. Qu'est-ce qu'il en est? Merci beaucoup, Mathieu. Non, c'est clair. Au niveau de... Quand je citais tout à l'heure les commissions au niveau de la cellule sectorielle de gestion de la crise, en fait, il y a plusieurs piliers qui gèrent la riposte. Il y a un pilier spécial qui est consacré à la continuité des services. On sait que la pandémie, au début, a pris beaucoup. Tout le monde était vraiment absorbé par la gestion de la Covid. Mais rapidement, on a mis en place ce pilier-là, la continuité des services, pour veiller à ce que les autres maladies ne soient pas oubliées. La vaccination, les consultations prénatales, pré- et postnatales, les accouchements, la planification familiale, les maladies telles que vous l'avez cité, le sida, la tuberculose, le paludisme, ne soient pas oubliées. Et les services, je peux vous rassurer que tous ces services que nous faisons, de routine, continuent. Et je viens d'ailleurs de sortir d'une réunion où nous faisons le point sur la mise en œuvre des interventions du paludisme, du sida et de la tuberculose au cours du premier trimestre 2021 pour le Fonds mondial. Et donc, c'est pour vous dire que malgré la Covid, les autres, ce que nous faisons d'habitude, tous les services que nous rendons à la population continuent au niveau de tout le système de santé. Depuis le CHU jusqu'au dispensaire le plus reculé, nous continuons par offrir les prestations aux populations. Et ça continue, les prestations? Les prestations continuent. Le paludisme, vous savez que la sous-région renoue avec les saisons pluvieuses. Oui, vous devez vous rappeler qu'en fin d'année, on a fait une distribution de moustiquaires dans tout le pays. Et c'est un programme phare. Nous savons que c'est un fardeau pour la population et donc les moyens sont mis en œuvre pour lutter efficacement contre le paludisme. L'utilisation des moustiquaires imprégnés, mais aussi la mise à disposition des tests diagnostiques rapides pour faire confirmer les cas et les prendre en charge avec les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, les CTA comme nous les appelons, qui sont disponibles et gratuits, qui sont disponibles au niveau des formations sanitaires. Le palu est pris en charge gratuitement chez les moins de 5 ans, chez les femmes enceintes, c'est pris en charge. Chez les moins de 5 ans? Oui. Et les femmes enceintes, c'est pas chez tout le monde. Pris en charge gratuitement. C'est un prix, un coût. Les CTA, c'est 450, c'est un coût subventionné. Ah, mais il se passe beaucoup de choses quand vous êtes pris par le paludisme, les 3 doses d'artéméter qu'on fait l'injection. Ça fait au moins 10 000 francs, les 3 doses, sur 3 jours. Les injections, je veux parler. Les injections, normalement, pour la prise en charge du paludisme simple, ce n'est pas les injections, c'est les comprimés. Et ce que nous demandons aux prestataires, chaque fois nous les rappelons, il faut respecter le protocole national de prise en charge. Un paludisme simple, normalement, ce n'est pas une injection. On ne va pas à une injection si la personne... C'est d'abord
le traitement par voie orale pour le paludisme. Est-ce que ça marche, ce traitement-là? Le traitement Selon marche. une étude tout récemment où les décideurs, enfin vous qui êtes bien sûr des professionnels du domaine, je ne sais plus dans quelle localité du Togo là, sur une étude menée sur les anti paludiques ou bien paludés, je ne sais pas comment vous les appelez concrètement. Oui, dans les deux La non marche. plupart ne contiennent pas les intrants qu'il faut pour traiter le paludisme. Ce qui veut dire qu'en réalité, les produits qu'on a dans les officines de pharmacie et autres, dans les génériques, là, il y a souci. Non. Ce qui est les médicaments qu'on met dans les formations sanitaires, il y a un système national d'approvisionnement pharmaceutique qui est là. Et ces médicaments-là sont pris au niveau de la CAMEC. C'est des médicaments qui sont bons, mais il faut être vigilant. Il y a des faux qui circulent parfois, il ne faut pas aller acheter. Et ils sont beaucoup, hein. Il ne faut pas aller acheter n'importe, il ne faut pas aller acheter au marché, il faut aller dans une pharmacie, à l'hôpital, où il faut acheter les médicaments dans les pharmacies, pas dans la rue. Pas dans la rue, parce que ce qui est dans la rue, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ce que nous conseillons aux gens, c'est d'aller vers les structures officielles qui sont... Quand on parle de la pharmacie, vous savez un peu, c'est comme si on demande à quelqu'un dans les pays ouest hollandais, on ne sait pas que dans la pharmacie il existe des produits Il y a des médicaments génériques qui coûtent à peine 200 francs CFA. Il y a des médicaments génériques, essentiels génériques. Et c'est ce qu'on nous cache aussi quand vous allez on dans ne, la pharmacie. on ne cache pas. Ouais, on ne communique pas autour. Vous allez On dans la doit pharmacie, et c'est comme dans les IMF où on ne sait pas qu'on peut négocier aussi les taux, ou dans les pharmacies, on vous brandit le produit, on vous dit ça fait 3000 et quelques. Du moment où on sait qu'avec les produits génériques à côté, avec 500 francs en plus, la personne est guérie. Oui, il y a un travail à faire pour communiquer d'abord les prestataires, mais aussi d'éducation d'abord les prestataires. Si on prescrit un médicament, on doit le prescrire sous forme générique, sous forme de ce que nous appelons dénomination commune internationale, le nom. Et si la personne va, selon ses moyens, c'est ce qui est qu'on va lui donner, ce qui est à sa bourse qu'on va lui donner, mais qui a les mêmes, qui a la même valeur, la même efficacité que ce qui est un médicament spécialité qui coûte plus cher, qui est bien emballé, qui coûte plus cher. Vous voyez les produits de Sanofi, par exemple, et autres, là. Je ne veux pas citer de nom, mais si je vais dans une pharmacie, si je vais acheter CTA, j'ai Quartem, c'est que ça peut me coûter 450 francs. Tu peux trouver qui est à 4000, alors que ça joue le même rôle. Donc, ce qu'on demande aux prestataires, c'est de pouvoir aider pour arriver à bien gérer les patients et leurs maladies. Et on fait l'effort pour communiquer là-dessus. Il faut quand même mettre la population à l'aise. Hein. Oui. Mais il faut aussi que la communication aussi va dans un sens où tout le monde ait le même niveau d'information, surtout avec les pharmacies. Période de pluie, période de maladie diarrhéique aussi. Oui, oui. Dans ce sens Nous sommes en période de pluie, donc période de haute transmission pour le paludisme. Les parents doivent rester vigilants. Les enfants doivent dormir sous moustiquaire parce que c'est eux qui le plus souvent paient le lourd tribut face à la maladie. Il faut les protéger, il faut qu'ils dorment sous moustiquaire. Les personnes adultes aussi, il faut dormir sous moustiquaire parce que si on tombe malade, ça fait des pertes économiques pour la famille. Maladie diarrhéique aussi, il faut appliquer l'hygiène, le lavage des mains tel qu'on nous l'apprend, c'est utile pour éviter, protéger les aliments. C'est des conseils utiles pour se maintenir en bonne santé. Le gros de la santé, c'est l'éducation. Si nous appliquons ces bonnes pratiques, cela nous aide à éviter les maladies, à rester en bonne santé. Vous arrive de faire peut-être un petit tour après la pluie dans certains quartiers de Lomé,
Je veux nommer par exemple Kégué, Zogbédi, Yaïra comme sur le grand contournement ou Adakpa, mais un peu voir le quotidien un peu après la pluie, là, ce que ça donne et les maladies qui peuvent s'en suivre. Oui, les maladies diarrhéiques sont là, mais nous pouvons, tenant compte de notre environnement, en appliquant une bonne hygiène, on peut éviter ces maladies-là. Boire de l'eau potable, protéger les aliments, l'hygiène des sels, etc. Toutes ces mesures sont utiles pour nous maintenir en bonne santé. Parfait. On va parler un peu d'un point qui semble passer inaperçu, surtout concernant le CHR Lomé Commune, qui était placé à un endroit où ceux de Kégué, Diaglé, ou un peu vers Sagoville ou Yaïra Comé viennent pour se soigner. Mais Covid a eu raison de cet hôpital-là. Et il n'y a pas un plan B qui a été trouvé dans la zone afin d'aider la population à ce niveau. Il y a des cris de détresse tous les jours. Quand on nous voit comme ça, on croit que nous, on est les premières, enfin, les autorités censées juguler la situation. On nous demande, quand vous nous avez pris ceci, pourquoi ne pas nous trouver un autre à côté? Quelqu'un qui est malade peut-être à Kégué doit rallier l'hôpital de Baie ou aller à CMS d'Agoué ou carrément, je sais pas, à Kagaveli. C'est un peu distant quand même. Hein? La vie, elle est chère. Il peut se passer beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Le problème préoccupe les autorités. Les réflexions sont en cours pour trouver une bonne solution qui satisfasse les populations. C'est ce que je peux dire sur la question. Merci beaucoup. C'est ce que vous pouvez. Ok, parce que la distance est importante. Je sais pas si après Covid, on va remettre l'hôpital encore dans les. Comme je sais pas trop. Il faut poser la question à la personne la mieux placée. C'est vous, hein? Vous êtes le secrétaire général de ce ministère qui est en charge, bien sûr, de la santé, de l'hygiène publique. Celui de Madame Assi, Mme Célie Assi aussi. À l'heure où nous débattons, quel est l'état qui est fait, bien sûr, des malades qui sont traités là? C'est fini, il y a un suivi ou ça s'arrête là? Ou il y a un suivi psychologique ou bien pour avoir de leurs nouvelles voix? Oui, tous ceux qui sont malades, hospitalisés, sont suivis. Après l'hospitalisation, ils sont suivis parce que c'est une nouvelle maladie, on ne connaît pas encore tout. Et donc, ces personnes-là sont suivies. Certains peuvent avoir des séquelles. Il faut les accompagner pendant un temps. Même s'ils n'ont pas de séquelles, c'est nécessaire qu'on les accompagne pour voir ce qui va advenir dans les mois, les années à venir. Est-ce qu'il y a des recontaminations dans leur rang? Vous en avez eu? Non, à ma connaissance. Les traités de Covid-19 qui ont été guéris, mais qui ont rechuté, non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ok. Alors, vaccination, deuxième dose, ça a commencé depuis. Oui. Où est-ce qu'on en est? Merci beaucoup. La vaccination, oui, l'administration de la deuxième dose a officiellement été lancée le 17 mai dernier et le personnel de santé a commencé le 19 ou 21 mai. Au jour d'aujourd'hui, le personnel de santé, près de 31 000 ont été vaccinés. À partir du 25 mai, on a commencé dans le Grand Lomé, chez les 50 ans et plus. Cette deuxième dose continue et cela se passe bien. Nous sommes au jour d'aujourd'hui pour AstraZeneca, on est à plus de près de 79 000 personnes vaccinées pour la deuxième dose contre AstraZeneca. Il y a 462 qui sont vaccinés pour la deuxième dose pour Sinovac. Donc la vaccination va bon train pour la deuxième dose. Et à partir d'hier, on a étendu la vaccination de la deuxième dose aux autres régions du pays, chez les personnes qui ont reçu la première dose. Nous avons les premiers échos, c'est bon, tout se passe bien. Le week-end passé, on a démarré l'administration de la première dose chez les étudiants de l'Université de Lomé.
C'est la première dose La première chez dose les étudiants de chez les l'université. étudiants, oui. Et ça va? Ça Il y a ça une va. mobilisation ou... Ça m'intéresse cette affaire-là. Je veux voir comment est-ce que ça se passe. Non, ça, Je dois ça- faire un tour demain à l'université de Lomé. Oui, Ah j'ai fait un tour hier. je dois aller. Les Hein? étudiants, j'ai parcouru les différents sites. C'est vrai, les étudiants sont en examen au niveau de l'université de Lomé. Ça va, ça va. Mais nous devons faire beaucoup d'efforts pour renforcer la sensibilisation. Hier, au niveau de l'université de Kara, le lancement a été fait. À l'université de Kara, les chiffres que nous avons eus pour la première journée sont très encourageants. Et nous lançons un appel aux étudiants à se faire vacciner parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'exemple des pays qui sont arrivés à vacciner une large partie de leur population. C'est l'ouverture. On a vu en Grande-Bretagne, en Israël, aux États-Unis, le gain qu'a apporté la vaccination. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que nous avons maintenant dépassé les polémiques qu'il y avait eu au début de la vaccination, les rumeurs qui circulaient. Tout le monde sait qu'on peut se faire vacciner, il n'y a pas de risque majeur à se faire vacciner. La plupart d'entre nous nous sommes fait vacciner. Moi, j'ai pris mes 2 doses d'AstraZeneca. Je suis bien portant. Le premier jour où j'ai fait même, le 10 mars, où j'ai fait la première dose, le jour-là même, je suis parti animer une émission sur une télé dans l'après-midi. Il n'y a pas de problème, tout se passe bien. C'est pour rassurer que la vaccination, c'est un vaccin sûr et efficace. C'est bénéfique pour nous. C'est la vaccination qui va nous aider à retourner à une vie normale. La vaccination avec Pfizer, c'est pour quand là? Oui, nous avons reçu 100 620 doses. Nous sommes en train de nous préparer pour identifier le groupe cible auquel on va administrer cette dose. Il y a un groupe dédié, le groupe technique de travail sur la vaccination, qui est en train de plancher là-dessus. D'ici peu, on va annoncer à quel groupe ce vaccin sera destiné. Merci bien, docteur Kokou Otobé, épidémiologiste, médecin de santé publique, secrétaire général du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique. Merci d'être passé. Bon retour. Merci beaucoup, Mathieu. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité.